Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour du mix média. Comme je vous avais dit dans mes hauls, j'avais commencé la boîte pour Sylvie, donc calendrier de l'Avent que je dois faire à Sylvie, sauf que j'ai énormément de retard puisqu'aujourd'hui nous sommes le 2 décembre. Mais Sylvie a autant de retard que moi, donc c'est un calendrier pas de l'Avent mais de l'après, à mon avis. C'est pas grave, l'essentiel c'est d'aller au bout et voilà, mieux vaut tard que jamais. Je travaille sur une boîte, je vais vous la montrer parce que j'en ai une qui n'est pas déballée. Ce sont des boîtes comme ça, hexagonales, si je ne me trompe, avec dedans des 12 boîtes triangulaires comme ceci, que j'avais trouvé à Nose à 99 centimes. Donc moi je ne sais pas encore, en fait j'avais mes boîtes triangulaires, j'ai commencé à leur mettre du papier de soie tout simplement parce que à chaque fente c'est coupé, il n'y a pas de rabat à l'intérieur pour que je vienne l'enlever, et puis en plus elles sont pas pratiques, il faut que je trouve un système d'ouverture. Voilà, ici vous avez ce rabat là pour que le couvercle tienne, mais à l'intérieur vous voyez c'est juste coupé comme ça à ras de chaque côté, il n'y a pas de rabat pour coller à l'intérieur, et du coup juste un morceau de scotch. Et comme moi je voulais les recouvrir de gesso, je me suis dit ça va baver partout à l'intérieur, donc je suis venue mettre du papier de soie, et puis j'aime bien parce que ça fait de la texture. Après je ne sais pas encore si je vais pas lui faire les petites boîtes, parce qu'il n'y en a que 12, il m'en faut 24. Alors d'un autre côté, je me suis dit que peut-être j'allais piquer celle de cette boîte-là, que j'allais faire, donc les coller les unes aux autres pour garder mon étoile et que mon étoile reste en place, mais pas pour la remettre dans l'autre boîte en fait. Donc qu'elle reste... que mon étoile reste bien en place. Donc je trouverai un système là, une petite languette pour sortir le couvercle. Et je me suis dit que je prendrais peut-être les 12 autres et que je viendrais faire mon étoile en double épaisseur. C'est-à-dire que je vais coller... Hop, j'ai été chercher une autre. Je vais venir coller comme ça, 12 boîtes d'un côté, 12 boîtes de l'autre. Et ça va me faire une étoile assez large, mais du coup il y aura des ouvertures devant, des ouvertures derrière, et comme ça on pourra la poser debout. Je me disais que c'était une bonne idée. Voilà, donc à voir, je sais pas encore si je lui ferai ça ou pas, j'en sais rien. Voilà, donc cette boîte là, le couvercle vient totalement s'entasser. Vous voyez là, elles sont l'une dans l'autre, et on a juste un petit rebord comme ça. Moi, je suis venue, vous voyez que la mienne, elle ferme pas jusqu'au bout parce que je me suis dit que c'était pas mal. Je suis venue mettre du carton, enfin en fait c'est du carton d'encadrement. Moi j'ai fait de l'encadrement, j'ai plein de chutes. Voilà, juste pour avoir un plus grand contenant de rangement. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je viendrai recouvrir ça de noir, de gesso. Donc comme vous voyez, j'ai commencé à travailler dessus. Donc dans mon haul, je vous avais montré la pâte de structure de Finabert, c'est ça. Donc elle est blanche à la base et c'est de la pâte de structure craquelée. Donc là j'ai recouvert de gesso parce que j'ai avancé un peu le travail, donc je pense que vous voyez les craquelures un peu. Donc plus on met de l'épaisseur, plus vous avez des craquelures. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bon là j'ai collé en fait un petit peu d'avance, donc je vais vous montrer dès maintenant les produits que je vais utiliser. Normalement je devrais les utiliser parce que je mettrai à la suite, cette vidéo va être en accéléré pour que ça aille plus vite et que la vidéo soit pas trop longue. Et je sais que des fois, moi, quand je regarde des vidéos en accéléré, et quand c'est accéléré assez rapide, on n'a pas le temps de voir les produits utilisés. Et moi, j'aime bien voir les produits utilisés.
Donc, je me dis que peut-être vous aussi. Donc, je vous parle des produits maintenant. Je vais venir faire sur ma boîte de la pâte de structure. Donc, je vais utiliser ce pochoir que j'ai eu à AliExpress. Je vais utiliser cette cette pâte. Alors, normalement, a priori, c'est pour le textile, mais on s'en fiche. Bon, c'est marqué texture paste. Est-ce que c'est pour le textile? Ah oui, ça marche pour le textile, le papier, le métal, le carton et le bois. Excusez-moi. C'est pas que pour le textile. Donc, je vais l'utiliser. Je vais la tester parce que j'ai pas encore testé. Donc, je vais tester. C'est une pâte que j'ai trouvée à Nose. Enfin, tout du moins que Sylvie m'a trouvé à Nose. Donc, on va la tester ensemble. En plus, elle est noire, donc impeccable. Je vais utiliser, alors ici j'ai fait un essai sur ma boîte, j'ai collé mes éléments avec ceci. Voilà, je suis en train de tester des colles parce que on a la colle chaude. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû la brancher. Je vais voir ça après. Je vais donc je colle à la colle chaude, sauf que des fois la colle chaude, qui est un peu une matière plastique, je vais dire ça comme ça, sur du plastique, je trouve que ça ne tient pas terrible. Bon, moi j'ai toujours peur que quand je fais quelque chose, surtout quand je le fais pour quelqu'un, que j'ai quelque chose qui se décolle. Donc je vais tester cette colle parce que je regarde une youtubeuse. Alors je crois que c'est une indienne. Je ne vais pas pouvoir vous donner son nom parce que c'est un nom très compliqué et je ne saurais pas le prononcer. Donc si j'y pense quand je mettrai ma vidéo, je dis bien si j'y pense, sinon vous me le réclamez si ça vous intéresse. C'est quelqu'un qui ne fait quasiment que du mix média et qui, elle, utilise une colle qui vient de chez Leroy Merlin, mais Leroy Merlin en Inde. Moi, j'ai été à Leroy Merlin chez nous en France et je ne l'ai pas trouvé. C'était de la marque Titan. Donc, j'ai demandé à un monsieur Leroy Merlin un équivalent. Donc, il m'a donné ceci. Donc, moi, j'avais déjà, il n'y a pas longtemps, testé ça. Et j'en suis assez contente. Donc, c'est à peu près la même, sauf que celle-ci, intérieur, extérieur. Et on peut travailler sur des... comment on dit, si c'est un peu humide, on peut travailler avec cette colle même si il y a un peu d'humidité. Donc je trouvais ça intéressant. Ça doit être sur mon petit papier que j'ai gardé ça. Est-ce que c'est celui-là? Non. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'avais préparé. Voilà mon petit papier. Voilà, donc tout matériau. Bon, il y a certains types de plastique, mais tout matériau. Ça marche pour la résine, du coup, parce que là, j'ai collé. Donc, une résistance finale extra forte, utilisable sur surface humide. Et comme moi, je patouille beaucoup, je me suis dit que ça devrait être pas mal. Et je vous dis, la youtubeuse que je suis, c'était pareil, quelque chose aussi... c'était aussi une colle pour coller des objets et avec de l'humidité aussi. Donc, voilà. Et du coup, alors ça colle très rapidement les objets en bois. Parce que là, c'est des engrenages en bois et ça m'a collé super bien, assez rapidement. Donc, moi, j'aime bien quand ça colle rapidement parce que quand on travaille et vous venez avec votre pinceau et que votre truc bouge, moi, ça m'embête. Voilà. Après, la résine, voilà, ce morceau-là, je l'ai collé, j'ai attendu. Mais on sent une petite adhérence, même si ça colle pas tout de suite. Je trouve que c'est pas mal quand même. Bon, je vous en dirai... redemandez-moi parce que la vidéo je vais pas vous la mettre tout de suite, je vous la mettrai que quand Sylvie aura ouvert son paquet. Et comme je vous ai dit, je suis en retard dans mon calendrier de l'Avent, donc je ne sais pas du tout quand je vais lui donner. Mais n'hésitez pas en commentaire à me demander ce que je pense du coup de cette colle. Et puis peut-être que vous allez voir au fil de la vidéo si je galère ou si je galère pas.
Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre dans la vidéo? Je vais utiliser mes pâtes, certainement à la fin, comme je fais d'habitude. Mes pâtes Prima, voilà, enfin mes pâtes, mes cires, voilà, comme ceci. Donc les cires wax les cires wax, voilà. Donc je vais certainement utiliser ceci. Je ne sais pas encore si je vais utiliser les peintures Chalk de chez Action, mais je vous les montre au cas où, si en accéléré, vous voyez des grosses bouteilles qui ressemblent à ça. Eh ben, c'est les peintures Chalk de chez Action. Il se peut que j'utilise... Alors, j'ai préparé ici, j'avais des pièces en métal, j'ai démonté je ne sais plus quoi, donc vous savez que je récupère beaucoup de choses. Je suis venue mettre des perles dessus pour faire un peu comme des vis. Bon, je reviendrai recouvrir de gesso. Et quand il y a du métal, j'aime bien coller au Glossy Accent parce que ça tient super bien. Et ça colle aussi assez rapidement, je trouve. Est-ce que je vous ai donné tout ce que je voulais vous donner? Parce qu'après, on va passer en accéléré et en musique. Oui, il se peut que j'utilise ce genre de choses aussi. Si vous voyez des petits godets comme cela dans ma boîte, c'est ceux de chez Action. Il se peut que j'utilise ça. Donc je couperai les moments de séchage pour pas que ce soit trop long. De toute façon, en général, quand vous voyez que je prends mon heat gun, voilà, je coupe derrière, donc c'est que je vais sécher. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'utiliserai aussi peut-être ce genre de choses, donc fait avec la crème paste dans les moules. Et puis voilà, et puis sinon, j'ai tout préparé. Vous devez les voir là sur le côté, parce que moi j'ai mon attache de téléphone, donc je vois pas ce qu'il y a là sur mon téléphone, sur mon écran, mais vous devez le voir. Donc de la résine, j'ai déjà travaillé un petit peu recouvert en noir, et puis il y en a qui ne seront pas recouverts, ou je vais recouvrir. Donc je crois que je vais arrêter mon blabla parce que ça fait déjà un petit moment et que cette vidéo va être très longue. Donc je vous souhaite un bon visionnage en espérant que ça vous plaise. Voilà, je regarde autour de moi si j'ai rien oublié de dire. Je recouvre avec le gesso noir de chez Action. Pour le moment, je vide ma bouteille. J'en ai acheté d'autres, mais je vide d'abord celui-ci. Sinon, j'avais acheté celui-ci de Finabert aussi, mais je vide d'abord ma bouteille de chez Action. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Donc, voilà, je vais attaquer et on va passer alors donc je laisse ma boîte pour le moment sur le support parce que je vais je vais vous expliquer aussi. Ici c'est ceci, attendez, je vais essayer de vous le retrouver. C'est de la résine. Mon moule, voilà, en fait il ressort normalement à plat. Quand vous faites de la résine dans vos moules, vous savez qu'il faut une prise de 30 minutes. Et moi, quand ça commence à blanchir et à durcir, je le sors. Et là, vous sentez que c'est encore chaud et que c'est encore malléable. Donc, je suis venue le mettre sur l'angle de ma table et le plier parce que je savais... Celui-ci, c'est pareil. Normalement, il est tout plat et je suis venue le plier à l'angle de ma table et j'ai attendu qu'il refroidisse bien comme il faut et qu'il ait cet angle là pour pouvoir venir mettre sur ma boîte comme ça pour faire une attache. Donc là, celle-ci, je pense que je vais la mettre en dernier parce qu'elle dépasse de mon couvercle et j'ai peur que ça me gêne. Je le mettrai sans doute en dernier. Voilà, allez, bon visionnage.
Recoucou les filles, donc voilà, ma boîte est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? La colle, il est où mon tube? J'en suis très contente parce que le temps que donc j'ai collé ça au début, mes tuyaux, bon, le temps que je réfléchisse, que je colle mes autres tuyaux. D'ailleurs, vous avez vu en vidéo, je vous ai fait ça pour vous dire, bah ça tient déjà quoi. Donc je suis super contente. D'ailleurs, j'avais collé les vis là, je les ai collés à la fin. Je pense pas que vous l'ayez vu en vidéo. Et je les ai, comme c'était à la fin, je me suis dit, bah, je les colle à la colle chaude, qu'elles adhèrent tout de suite. Et en fait, vous avez vu, celle-ci, elle s'est décollée. Parce que tout simplement, quand je viens chauffer au pistolet à colle, pistolet au heat gun, ça refond la colle et du coup, elle tenait plus. Donc du coup, je l'ai recollée avec ma colle et impeccable, ça tient. Donc je suis très contente de ce tube. C'est un tube que j'ai dû payer, alors quand même 7 € quelque chose. Mais bon, il y a quand même une bonne quantité dedans.
Voilà, donc ouais, très contente de la colle. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose? Je crois pas non plus en vidéo. J'ai rajouté ici des petites barrettes en fer où j'avais mis des petites demi-perles là et là. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Voilà. J'avais rajouté ça aussi. Ces deux petits textes là, je crois que je vous les montrais. Voilà, donc sinon... alors vous avez vu, au départ, j'ai travaillé avec les peintures Schalk de chez Action pour avoir un fond... je sais pas comment expliquer en fait. Ça fait un fond mat au fond. Je trouve que ça rend super bien. Et après, alors, au début, ça fait très peur, hein. Je vous cache pas que c'est que la deuxième fois que je fais ça. La première fois, c'était sur la créa de Lottie 17. Je vous ai mis sur ma page Facebook. Et puis, vous avez sans doute vu ma créa sur son YouTube, parce que je ne l'ai pas faite en vidéo. Et au début, voilà, quand on vient travailler avec l'eau et les peintures Schalk, ça fait assez peur, parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où poser souvent la peinture. Alors moi, j'essaye de la faire couler. De temps en temps, ça m'arrive que du coup, mon gesso s'en aille un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Je viens, quand je viens sécher, je reviens mettre un petit coup de gesso au pinceau vite fait, je ressèche. Et puis auquel cas, avec les peintures ou les cires, je recouvre et ça masque. C'est pas... ce qui s'en va, c'est pas énorme. Voilà, quoi vous dire d'autre et vous expliquer d'autre, je ne sais plus. Donc j'ai pas fait avec vous, mais j'ai fait mes côtés comme ceci. Donc là c'est le devant, j'ai fait mes côtés, voilà. Donc les côtés, je les ai juste travaillés, donc j'avais fait de la pâte de structure et je les ai juste travaillés avec mes cires wax et mes embellissements en mousse. Voilà. Et l'intérieur aussi, j'ai fait l'intérieur. Alors l'intérieur, je vais voir, je sais pas s'il va rester, enfin ou si je vais pas le retravailler, en tout cas le retravailler encore avec mes cires. Mais j'attends parce que en fait il fait nuit là, j'attends de voir au jour ce que ça peut donner. Voilà. Je suis comme ça pas tout à fait satisfaite, mais comme je n'ai pas la lumière non plus du jour, j'attends de voir. Donc voilà, ça c'est l'intérieur du couvercle. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviendrai vous faire une petite vidéo pour vous montrer la boîte terminée. Ici, je pense que je vais venir l'intérieur mettre du papier de soie imprimé. En fait, j'imprime du papier de soie. Là, il est collé, si vous voyez, là, il est collé mon papier de soie blanc sur une feuille de 160 grammes et je viens le passer dans l'imprimante. Donc, je pense que je vais mettre ça et je me demande si du coup, je vais pas faire la même chose pour l'extérieur. Mettre du papier de soie parce que si je mets du gesso, je peux pas mettre de la pâte, en tout cas sur la partie entre les deux là, je peux pas mettre de pâte de structure parce que ça va, je ne pourrais plus fermer avec mon couvercle. Et du gesso, je me dis, ça va venir gratter à chaque fois de mettre et enlever, ça va venir gratter mon gesso et j'ai peur que ça s'enlève. Donc j'ai envie du coup de coller du papier de soie. Alors ce sera peut-être pas celui-ci, je vais peut-être en choisir un peut-être plus sombre si j'ai, je suis pas sûre d'avoir, faut que je regarde ce que j'ai en papier pour pouvoir le réimprimer. Voilà. Voilà, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal parce que ma vidéo doit faire plus d'une heure, donc ben je vous la mettrai en accéléré, la partie toute la partie du milieu que je vais vous laisser là. Je crois que je vous ai tout dit. Je voulais vous parler de papier de soie, nanana. Puis bah, je viendrai vous la remontrer quand j'aurai fait, voilà, le papier de soie. Mais je suis super contente, voilà, parce que ça faisait un moment que je n'arrivais plus à créer et je pense que là, ça y est, je m'y remets petit à petit.
Donc je vous le dis jamais, mais n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et puis sur ce, je vous retrouve pour de prochaines créas, je pense. Voilà, je vous fais des bisous.